Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que je vous retrouve en pleine forme. Je suis aujourd'hui voilà, vous me retrouvez dans une belle plantation d'oliviers il y a un magnifique là derrière moi qui est juste illuminé, qui doit avoir plusieurs, bon là c'est des jeunes, mais il y en a certains, on voit ils ont plusieurs centaines d'années. Et voilà, nous sommes logés en agrotourisme, alors on profite de la nature environnante, vous voyez c'est assez spécial, hein, le sol et la manière de cultiver. Ça, voilà. Et Nathaniel, ils sont partis voir les ânes pendant que je vous parle. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une espèce de remède universel pour les crises, pour euh, les moments de perte de calme, les moments de découragement, les moments de dépression? En fait, il y a un remède assez universel, mais il n'est pas forcément facile à appliquer. Je l'ai appris de mon mentor François Lemay, dont j'écoutais la capsule aujourd'hui. J'en avais déjà entendu parler, mais j'avais envie de vous le partager aujourd'hui dans le cadre de la parentalité. En fait, ce remède universel, c'est tout simplement, et vous le connaissez aussi, c'est l'amour. L'amour est une réponse à tout. Alors c'est ce que je dis, je pense que ça marche dans tous les cas. Par contre, ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Pour ce qui me concerne, dans mon rôle de maman, j'ai déjà testé plusieurs fois, même si je dis que ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Et par contre, quand on y arrive, ça marche. Alors si je vous illustre d'un exemple, imaginez vous avez votre enfant qui, comme le mien aujourd'hui à la plage, voilà, donc je vais dans l'eau, on nage, j'étais pas très motivée, il faisait un peu venteux aujourd'hui, il n'avait pas trop envie d'aller dans l'eau. Voilà, donc on nage, on se rince, on essaie de ne pas mettre du sable partout. Alors je m'allonge comme toute maman qui veut se détendre un petit peu sur la chaise longue, pendant que lui tripatouche dans le sable. Alors j'étais presque sèche, mais pas complètement, que voilà, il débarque et il veut me mettre du sable dessus, préférablement dans le décolleté, dans le bikini. Évidemment, je lui dis non, je l'écarte. Et là, vraiment, avec une espèce une sorte de méchanceté, il vient, il me le colle vraiment pour bien m'en mettre partout, le maillot de bain qui était encore mouillé. Donc vous voyez la scène, tout le truc qui colle, très sympa. Et franchement, à ce moment-là, j'ai envie de lui envoyer des tapettes parce que c'était vraiment pas sympa, c'était pas cool. Et franchement, c'était pas bien intentionné de sa part. Et là, qu'est-ce que je fais? Je suis sur cette plage, je fais 35 degrés, j'ai juste envie de... Et en fait, je me suis rappelée de cette capsule que j'ai vue de mon mentor François Lemay, où en fait, quand lui se trouve dans cette espèce de situation de rage ou de haine, alors ça fait vraiment un petit peu neuneu la praline, mais bon, c'est pas grave. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'imagine être une sorte de bisounours et d'envoyer comme ça un flux d'amour gratuitement, vraiment, juste un flux d'amour vers la personne qu'on a envie en fait de claquer à ce moment-là. Et en fait, ça apporte un calme immédiat à la personne qui envoie ce flux d'amour. Et c'est ce que j'ai fait sur cette plage avec mon loulou qui m'a couvert de sable, qui est en plus en train de rigoler. Enfin, je suis sûre que vous connaissez ça, ça fait rire vraiment sadique d'avoir réussi il a vu qu'il a réussi à me faire sortir de mes gonds. Et là, je lui ai envoyé cet arc-en-ciel d'amour comme font les bisounours en quelques secondes. Et j'ai senti ma colère s'apaiser. Je ne l'ai même pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi en fait, pour retrouver mon calme. Et c'est pas forcément facile à faire, hein, comme je dis, parce qu'on est vraiment dans une autre dynamique. C'est très contre-intuitif. Par contre, je vous invite à essayer parce que ça marche à fond en fait. Ma colère m'a quitté super rapidement. Et j'ai pu, je me suis, j'ai débarrassé, j'ai enlevé le sable avec l'essuie, etc. Et j'ai pu continuer à profiter de mon moment tranquille, parce que du coup, lui s'est calmé. Ça l'a calmé, je ne sais pas, soit l'arc-en-ciel où il a compris qu'il n'avait pas été cool, ou alors sa provocation n'a pas marché avec moi, je ne sais pas ce qui l'a calmé.
Mais c'est vrai que voilà, dans les quelques secondes qui ont suivi, le calme est revenu et j'ai pu continuer à en profiter. Donc vraiment cette espèce d'outil qu'on peut visualiser sous forme d'un arc-en-ciel bisounours, mais si ça ne vous parle pas, je comprends, c'est un peu de nœud la praline, mais vraiment s'imaginer l'amour comme une espèce de rayonnement qu'on envoie à la personne qui nous énerve en ce moment. Ça marche aussi très très bien avec des personnes qui peuvent nous énerver de façon générale ou qui nous blessent et où vraiment on rumine contre elles et ça nous rend vraiment mal à l'aise, on n'arrive pas à passer à autre chose. En fait, d'imaginer une espèce qu'on leur envoie de l'amour, que ce soit sous forme d'arc-en-ciel bisounours ou comme une espèce de lumière, enfin peu importe ce qui vous parle. Et je vous invite à essayer parce que ça marche franchement assez bien. Et voilà, ça explique l'expression l'amour est la réponse à tout. Et n'hésitez pas, l'amour est la seule chose qui se multiplie à force d'en donner, au contraire de se diviser. Donc voilà. Sur ce, je vous dis un salut, chers parents, prenez bien soin de vous, soyez inspirants, inspirantes, imparfaits mais inspirants, et je vous dis à demain. Ciao, ciao, à bientôt.